Vendredi 27 décembre 2019, RFM Matin, bon réveil, bonne journée. Il est 7h le journal. Bonjour Babacar et bonjour à tous. 5e vendredi de contestation du collectif Nyolank. Les membres se donnent rendez-vous à Guédiawaye pour dire non à la hausse des tarifs du courant et exiger la libération de leurs camarades arrêtés. Le médiateur de la République demande le respect du droit de marche. Alioune Badara Cissé précise que c'est une disposition garantie par la Constitution. Le collectif Nyolank doit informer les autorités et l'État doit encadrer les manifestations. Famara Ibrahima Sagna a 3 mois pour soumettre les conclusions du comité de pilotage du dialogue national au chef de l'État. Le président et les membres du comité ont été officiellement installés hier. À la une également, Mbour dit oui au projet de construction d'un deuxième quai de pêche. Une volte-face des pêcheurs 3 jours après les violentes manifestations contre le projet. Le président du conseil départemental de Mbour aurait réussi à convaincre les pêcheurs. Les membres du collectif Nyolank dans la rue ce vendredi, une manifestation prévue dans la banlieue de Dakar à Guédiawaye. Il s'agit du 5e vendredi de contestation pour exiger l'annulation de la hausse des prix de l'électricité. Le collectif exige également la libération de Guy Marius Sagna et de ses camarades détenus depuis le 29 novembre. Concernant ces manifestations, le médiateur de la République contre toute interdiction, Maître Alioune Badara Cissé, rappelle que le droit de marche est garanti par la Constitution. Il était à Touba pour rencontrer des membres frustrés de l'APR. Maître Alioune Badara Cissé est au micro de Marema Diop. Le droit de marche ou de manifestation d'ailleurs est prévu par la Constitution de la République du Sénégal. La Constitution l'assujettit néanmoins au respect des lois et règlements. Même quitte à préciser que la demande d'autorisation n'existe plus, mais que l'obligation d'informer est bien au cadre de ce droit, pour que les services de l'ordre, pour que les personnes, et tutti quanti puissent prendre toutes leurs dispositions. Mais tout cela exige un dialogue entre autorités et citoyens. Le président Senghor disait que le Sénégal est un pays de dialogue. Il ne faut pas que cela s'estompe. Il ne faut pas non plus que l'anarchie puisse s'installer. L'ordre, le respect de celui-ci, le respect de la citoyenneté, le respect de la nation, le respect des biens et des personnes ne doit jamais être mis sous le coude. Ce sont des droits qui doivent s'exercer en corroborant les devoirs dont nous disposons en tout temps et en toutes circonstances. Le chef de l'État s'est encore une fois engagé à appliquer les conclusions du dialogue national qui feront l'objet de consensus. Le président du comité de pilotage et les membres nouvellement installés ont 3 mois pour présenter leurs travaux. La cérémonie s'est tenue au Palais de la République en présence de Pape Besdiba. Symbole, la salle des banquets accueillant hommes et femmes de différents bords politiques et secteurs d'activité réunis par la nation et la République. C'est pourquoi Famara Ibrahima Sagna n'a pas hésité après sa désignation comme président du dialogue. Un vif élan de soubresaut patriotique m'a aussitôt porté à l'acceptation enthousiaste de ce qui n'est pour moi qu'un devoir citoyen. Le dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tout se retrouve se reconnaissent. À l'image de l'arbre à palabres en Afrique, le dialogue se veut inclusif où toutes les questions doivent être discutées durant 3 mois. D'ailleurs, les commissions passent de 5 à 8, dont une nouvelle s'occupant de la transparence et corruption. Macky Sall s'engage de nouveau à mettre en œuvre les conclusions. Toutes les questions de la vie publique essentielles pour le devenir de notre pays seront discutées dans les échanges. Je serai à l'écoute. Je serai donc à votre écoute pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue. Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif. En toute liberté. Macky Sall rappelle cependant qu'il lui revient la prérogative de définir la politique de la nation. Les conclusions du dialogue sont attendues avant avril où le Sénégal célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Je déclare installer le président et les membres du comité national de pilotage du dialogue national.
Khalifa Ababakar Sall, toujours aussi silencieux, l'ex-député maire de Dakar qui s'est rendu chez le président Abdoulaye Wade a préféré laisser la parole à son camarade et maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye. Les deux hommes, Wade et Sall, ont échangé sur leurs relations et la situation nationale. Une entrevue loin des caméras et des micros. Fama John. 17h51, Khalifa Sall, accompagné de Cheikh Gueye, Idrissa Diallo, Barthélémy Diaz et une vingtaine de personnes, arrivent chez l'ancien président. Voulant accéder à l'intérieur de la maison, les journalistes se heurtent aux gros bras qui disent avoir reçu des consignes. On a reçu des consignes. Au final, on se met à l'écart, affrontant le vent qui souffle sur la corniche. Une heure plus tard, la délégation sort. L'ancien maire de Dakar passe la parole à un de ses lieutenants, Cheikh Gueye. Les échanges ont porté sur les relations entre le président et le député maire Khalifa Ababakar Sall, mais aussi sur la République et l'intérêt du Sénégal, et de formuler des prières à son égard, mais solliciter aussi des prières de lui. Il n'était pas en question de discuter et de parler de politique. La visite de Khalifa Sall se tient dans un contexte où les membres du comité de pilotage du dialogue national sont installés. À la question de savoir si une alliance entre Khalifa Sall et Abdoulaye Wade est en gestation, Doudou Wade répond. Vous êtes très imaginative, madame. Ce qu'il faut retenir, que nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 7h06, virage à 90 degrés des pêcheurs de Mbour. Ils ont accepté la construction d'un deuxième quai de pêche au quartier Tefes et c'est seulement 3 jours après les violents heurts qui ont valu à 11 d'entre eux un placement sous mandat de dépôt. On nous apprend sur place qu'une médiation a été menée par le président du conseil départemental, Abdourahmane Diallo, pour les détails. Les pêcheurs ont enfin donné leur accord. Ils sont d'accord pour la construction du deuxième quai de pêche à Mbour. Demba Diop, l'un des responsables des pêcheurs. On a eu par exemple à trouver un accord après concertation avec les responsables en fait des diverses couches qui sont responsables de la pêche ici à Mbour. Maintenant, on s'excuse de ce qui s'est passé. Les enfants, on n'a pas pu les contrôler. Si ça dépendait que de nous, vraiment il n'y aurait pas eu cette situation. Mais malheureusement, on ne peut pas contrôler les enfants et que la situation était telle que c'était explosif, on n'y pouvait rien. Mandaté par l'État, le président du conseil départemental de Mbour se réjouit de la décrispation de la situation. Saliou Samb est le médiateur. J'ai pu leur procurer les documents du projet. Nous en avons discuté de long en large. Et la situation, Saliou Samb est le médiateur. J'ai pu leur procurer les documents du projet. Nous en avons discuté de long en large et ils ont compris que tout ce qu'on disait par rapport à la désinformation ne se trouve pas dans ce projet-là. Ce projet-là, il s'agit d'un quai de pêche amélioré pour permettre à l'État du Sénégal de pouvoir exporter vers le Japon. Comme vous le savez, il n'y a que la Mauritanie qui a l'agrément pour exporter vers le Japon. La rencontre était aussi une occasion pour les pêcheurs de demander la libération des 11 personnes qui croupissent actuellement à la prison de Mbour. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. La crise s'accentue à Dakar. Dit que la direction générale de la société de transport a licencié le secrétaire général du syndicat des travailleurs. Il aurait déclaré qu'il y a des emplois fictifs dans la société. Les agents parlent d'abus de pouvoir et comptent porter l'affaire devant les tribunaux. El Haj Mayorofal, membre du syndicat, est avec Abdoulaye Diop. C'est notre secrétaire général Diatta Fall qui a été licencié. Nous avons tenu une assemblée générale et à la fin, il avait déclaré sur les zones de la RFM qu'il y aurait des emplois fictifs au sein de la boîte. Et c'est pour ça qu'on lui a remis une demande d'explication la semaine dernière avant de le licencier. Nous n'allons pas laisser cette affaire comme ça. C'est un abus de pouvoir. Une procédure de licenciement de 2 autres délégués du personnel est en cours. Nous allons porter le combat avec la centrale. En tant que syndicaliste, il a seulement dénoncé une mauvaise gestion. Ça ne va pas se passer comme ça. Cette marche des usagers de la route de Keur-Martin-Ouakal-Diam dans la région de Fatick, ils réclament le bitumage de ce tronçon. Le chef de l'État avait pourtant lancé les travaux il y a 10 mois de cela. Le reportage d'Aminata Goudiaby. C'est une piste poussiéreuse longue de 27 km qui relie 4 communes, Tataguine, Diarère, Ngayohem et Patarsine. Les populations riveraines réclament son bitumage depuis de nombreuses années. Elles ont marché hier de Dioïne dans la commune de Diarère à Toukar dans la commune de Ngayohem. À l'une
Djegan Kama est leur porte-parole. Si vous voyez l'attractivité de la route, le nombre de voitures qui y passent, et si vous voyez les localités désertées par cette route-là, et que jusqu'à présent l'autorité refuse de bitumer cette route-là, on se demande pourquoi réellement les autres localités, l'État satisfait à leurs demandes et que chez nous, à chaque fois, on nous retourne au berceau. Sans la route, l'économie ne peut pas éclore. Pourtant, juste avant la campagne électorale de février dernier, le chef de l'État avait lancé les travaux de construction de cette route Keur-Martin-Ouakchott. Plus de 10 mois après, aucune goutte de goudron sur le site, constatent les manifestants avec beaucoup d'amertume. Le directeur de l'AGEROUTE nous avait dit que le financement est déjà effectif pour le bitumage de la route. Mais cette supercherie qui nous touche le plus a été la parodie de pose de première pierre du bitumage de cette route organisée par nos autorités. Nous voici aujourd'hui, rien n'est fait. Ces jeunes organisent ce genre de manifestation pour la 4e fois. Ils promettent de poursuivre leur combat si leur doléance n'est pas satisfaite. Nous allons utiliser tous les moyens que la loi nous confère pour obtenir la satisfaction de cette doléance. L'état de cette route cause aussi des problèmes de santé aux usagers. Ils disent respirer de la poussière à longueur de journée. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Merci Aminata, et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h11. Merci Sokhna Natambay pour ce journal. La suite des RFM matin, les titres sport, le Boxing Day en Angleterre, victoire hier du leader de la Premier League, Liverpool 4-0 face à son dauphin Leicester avec une belle prestation du Sénégalais Sadio Mané. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. On vous retrouve pour votre chronique du vendredi tout à l'heure. RFM matin, notre invité à 7h40, Ben Taleb Sow, le coordinateur du collectif Nyolank. Bientôt 7h12, bon début de journée à tous. RFM matin, la culture, Anna Rocha. Bonjour à tous. Djankebi, c'est le nom de la pièce que prépare actuellement la troupe théâtrale de Sorano. C'est l'histoire d'un mariage entre... Bonjour à tous. Djankebi, c'est le nom de la pièce que prépare actuellement la troupe théâtrale de Sorano. C'est l'histoire d'un mariage entre une Sérère et un Peul. Objectif, montrer l'importance du cousinage à plaisanterie. Le spectacle sera montré au grand public le soir de la Saint-Sylvestre. Abdoulaye Diop a assisté à l'une des séances de répétition. Elle prépare un spectacle dénommé Djankebi. Adjara Fall, comédienne et chargée des relations publiques de Sorano. C'est un spectacle qui s'appelle Djank. Parle d'une jeune fille sérère que sa famille veut donner en mariage à un Peul. Elle n'a pas accepté, mais c'est juste pour montrer qu'il y a le climat social, la cohésion sociale, le cousinage à plaisanterie. C'est à préserver dans notre pays. Une pièce avec un message fort sur le mariage, selon la comédienne. Parce que dans le spectacle, il y a le papa de la fille qui dit c'est comme ça, quand on se marie avec une personne, on se marie avec sa culture. Ça veut montrer que, comme on dit au Sénégal, nous n'y sommes pas. La troupe théâtrale de Daniel Sorano veut à travers ce spectacle faire revivre le théâtre sur scène. De la littérature avec cette nouvelle parution sur les traces du messager d'Allah, l'auteur Ibrahima Amadoulo s'intéresse à l'aspect éducatif du prophète Mohammed. En fait, il tente de décortiquer son message. On écoute Ibrahimolo au micro de Ndate Diop. Dans ce livre, j'ai essayé de m'intéresser à une approche particulière de documenter la biographie du prophète. Comme vous le savez, on a 3 façons de lire l'histoire d'un homme exemplaire. Une première façon, c'est d'utiliser une approche historique où on s'intéresse aux dates, aux événements clés. Une autre approche, c'est de s'intéresser aux miracles. C'est l'approche contemplative. Mais la dernière approche, la plus intéressante, qui ressort vraiment l'objectif même du message de Rasulullah, c'est l'approche éducative où on s'intéresse aux enseignements. Maintenant, dans ce livre, j'ai essayé de combiner ces différentes approches en insistant sur l'authenticité des faits et également combiner ça avec une réflexion pour utiliser notre raison, comprendre un peu comment le prophète a vécu, quels sont les différents enseignements.
Et enfin, je l'ai couplé avec des images et des vidéos que j'ai prises sur les différents sites que j'ai visités, parce que j'ai eu le privilège pendant 5 ans de vivre à 1 heure de route de la Kaaba et à 1 heure de vol de Médine. Donc j'ai pu parcourir l'Arabie de long à large pour vraiment suivre ces différentes traces-là. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités culturelles sur RFM. La culture sur RFM Matin. Anna Rocha, merci. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Charles Faye Argent également pour vous ce matin. CFA Éco. Les Français auraient-ils voulu nous dire que nous sommes encore leurs bons petits nègres de service, incapables d'initiative, qu'ils n'auraient procédé autrement qu'en annonçant sur RFI la mort de notre soi-disant CFA au profit de la toute-propriété illusoire de l'écho. Comme d'habitude, quand il s'agit de notre souveraineté, c'est à un médium étranger qu'il revient d'en donner les contours. Comme pour l'annonce de leur décision inique, c'est sur des plateaux de chaînes occidentales que nos chefs d'État vont en parler, snobant leurs médias nationaux absorbés par les réseaux sociaux, le nouvel opium de la plèbe. Voilà que la mise à mort du CFA, si on est assez taré pour le croire, est scénarisée depuis les studios parisiens pour l'avènement de l'écho. Un film interprété par un Macron ballotté par les Gilets jaunes, avec comme doublure un Ouattara heureux de se dédire et de se mettre dans les starting blocks de la présidentielle 2020. Avec en prime, un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et de détournement de deniers publics. Du sur-mesure tombant pile-poil, un pur hasard. Tout comme nos interrogations sans réponse de nous autres mandants, priés de prendre notre mal en patience en attendant que nos ancêtres gaulois nous dégustent à la sauce béarnaise. Mais je ne comprends que trop bien pourquoi le zélé Macron s'empresse d'éperonner les pays de l'UMOA pour l'application de l'écho dès 2020. La très paternaliste France s'y connaît bien en matière de tutelle, même si elle n'a pas toujours été à son aise, certes. Mais quand il s'agit de nous mettre dans les rangs, nous autres bougnoules, elle sait comment s'y prendre. En portant par exemple notre combat pour notre propre souveraineté monétaire. Je ne sais pas qui est assez dupe pour le croire, mais il est évident que le tuteur français n'est pas prêt de lâcher le morceau africain, au moment surtout où son économie décline à la 7e place mondiale. Il y a bon Afrique, toi et des France, maintenant plus que jamais. Ce d'autant que Papa France gère nos routes, nos communications, nos hydrocarbures, nos aliments, notre éducation et bientôt notre emballage et nos médias. Vous pouvez me croire, l'ultime bataille pour la totale réappropriation française de nos richesses se jouera en 2 temps, rambitam bitam, avec le tama en plus. D'ici là, nos médias souffriront de voir les multinationales françaises de plus en plus nombreuses chez nous faire la pub à Canal, chez RFI et d'autres médias français. Les messes de requiem pour les médias sénégalais se succéderont, opération Todjrayar. Les ordres venant de Paris, comme toujours, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer notre mort programmée et célébrer notre indépendance sous totale tutelle. Et pendant ce temps, nous continuerons de croire que la France n'a pas d'agenda nous concernant. Sacrés Français, ils sont capables de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La preuve, garantie, tu parles. Djouma Moubarak et bonne fin d'année à tous. Bonne année Charles Faye, on se retrouve en 2020, Inch'Allah. Bonne journée à tous, RFM Matin, la revue de presse, c'est maintenant, c'est Georges Détidiop à la une, le dialogue national et l'installation du comité de pilotage hier. Oui, c'est maintenant fait. Famara, enfin dans la place, s'exclame Sud Quotidien. Sud qui affirme que Macky active son équipe. Le chef de l'État, qui, si l'on se fie à l'AS, a fixé les termes du dialogue. Selon le journal, Macky Sall a profité de la cérémonie d'installation pour revenir sur l'essence d'une telle initiative qui sera basée uniquement sur des questions d'intérêt national. Pour lui, il ne s'agira pas de débat crypto-personnel. Le Soleil indique que Macky Sall met le cap sur un consensus fort. Selon le quotidien gouvernemental, il souhaite que la démocratie nationale réalise un saut qualitatif avec ses concertations et espère que toutes les questions essentielles de la vie publique seront discutées en toute liberté et en toute responsabilité. Quant à Famara Ibrahima Sagna, le Soleil souligne qu'il a exprimé sa volonté d'exercer la plénitude de sa fonction et a demandé à tous
les acteurs de fédérer leurs actions pour la réussite du dialogue. Enquête parle de show de Famara Sagna. Le journal rapporte que ses parents longs et déconcertants ego trip qu'il s'est adressé hier au peuple du dialogue, non sans préciser que le dialogue dont il est question n'est pas une querelle. L'observateur se fait l'écho de son propos, mais relève surtout un dialogue de sourds entre le PDS et ses alliés. Dans le journal, Doudou Wade donne les raisons de la non-participation du PDS à l'installation du comité de pilotage du dialogue national. Mokhtar Souran, lui, se prononce sur le sujet. Il est accusé par le Parti démocratique sénégalais d'avoir donné les noms de Baragaï et Doudou Wade au niveau du comité de pilotage, ce que dément le coordinateur du Front national de résistance. Il confie à l'Observateur qu'ils n'ont jamais choisi Baragaï et Doudou Wade. Pendant que le comité du pilotage était en train d'être installé, Abdoulaye Wade recevait la visite de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Le journal Le Quotidien rend compte de l'audience et fait savoir qu'en recevant Khalifa Ababakar Sall, Abdoulaye Wade a indiqué que le Sénégal est à un moment où tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Wade a aussi dit à Khalifa qu'en politique, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir prendre ses responsabilités et les assumer. Les Échos abordent le même sujet et écrit que Wade a invité chacun à prendre ses responsabilités pour mettre fin à la situation sociale et politique désastreuse du pays, quitte à y laisser sa vie. Pour Wade, dans chaque pays, il y a un pouvoir et une opposition, que chacun joue son rôle. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, l'on avait noté un rapprochement entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Seulement, Tribune constate que Karim Wade est un obstacle aux retrouvailles. Selon le journal, la réconciliation ne sera effective que lorsque Karim Wade aura retrouvé ses droits civils et politique. À la une de Source A, tir groupé sur le gouvernement lors du passage en commission du projet de loi portant criminalisation du viol. Les oreilles du ministre de la Justice ont sifflé selon le journal. Le député Cheikh Bara Dolly Mbacké au garde des Sceaux. Le gouvernement trompe les femmes. Si réellement Macky Sall et son système étaient animés de bonne foi dans le cadre de la modification de la loi 65-60 du Code pénal, ils auraient dû criminaliser également l'homosexualité. Quant à Mamadou Lamine Diallo, il déclare qu'il n'y a aucune sincérité de criminaliser le viol de la part du gouvernement. Il ne s'agit ni plus ni moins que dans l'heure de plus. La une du journal L'Observateur, projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. L'État signe une décharge à Mbobos, selon le journal du groupe Futur Média. Dans le cadre du projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal, l'État prévoit d'installer à la décharge de Mbobos des infrastructures pour améliorer le site et les conditions de travail des récupérateurs. Le journal L'Observateur qui nous apprend par ailleurs que l'État retire les charrettes du système de pré-collecte. Ce violent accident sur l'autoroute à hauteur du stade Léopold Sédar Senghor hier, nouvelle boucherie sur la route. C'est le tir qui barre la une de Vox Populi. 3 morts sur le coup et 8 blessés, dont 7 graves. À l'origine du drame, selon le journal Vox Populi, une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques transportant du poisson. Les chauffeurs sont mis aux arrêts. La touchante histoire d'une victime, Ndeye Mama Mané, c'est à lire à la page 5 du journal Vox Populi. Et l'on termine par le journal Record. On parle sport bien évidemment. Le journal Record qui parle du prix Eusebio 2019. Sadio Mané est sacré, s'exclame mon confrère. C'était la revue de presse de Georges Détié Diop. Merci.